Que retenir du scandale qui s'est produit au Parlement néo-zélandais il y a quelques jours seulement? Le 14 novembre 2024, un événement inattendu a secoué le Parlement néo-zélandais, transformant une simple séance de législation en une scène riche en émotions et en symboles. Hannah Rawiti-Maipi-Clark, députée au sein de l'opposition, a fait exploser les codes habituels de la politique en entonnant un haka, cette danse guerrière maori en pleine discussion portant sur un traité crucial affectant les droits des Maoris. Le haka, bien plus qu'une simple danse, est un moyen d'expression profondément ancré dans la culture maori. Originellement, il était utilisé pour préparer les guerriers avant une bataille, mais au fil des siècles, il est devenu un symbole de fierté, d'identité et de résistance. Dans un contexte où les droits des Maoris étaient menacés, cette performance audacieuse de Maipi-Clark était tout sauf anodine. C'était un cri de cœur, un appel à la prise de conscience et à la solidarité face à l'injustice. Mais concrètement, que s'est-il réellement passé? Les parlementaires discutaient d'amendements d'un traité portant sur les droits des Maoris qui devait être modifié à leur désavantage. Au lieu d'annoncer le vote de son parti, Hannah Rawiti-Maipi-Clark a entonné ce chant et cette danse traditionnelle d'intimidation. Elle a été rejointe par d'autres élus de l'opposition et des spectateurs. La séance a été suspendue. Selon le quotidien néo-zélandais New Zealand Herald, Hannah Rawiti-Maipi-Clark a été sanctionné par le président de la Chambre, Jerry Brawley, qui a qualifié son comportement d'épouvantable, irrespectueux et grossièrement désordonné. La danse et le chant ont rapidement captivé l'attention des parlementaires et des spectateurs présents. Le projet de loi dont il est question a été déposé par le parti libéral ACT New Zealand. L'objectif du texte est de modifier le traité Waitangi signé entre les Britanniques et des centaines de chefs maoris en 1840. Ce traité est considéré comme le document fondateur de la Nouvelle-Zélande. Il reconnaît la colonisation britannique mais garantit aux Maoris la possession de leurs terres, chose que cet amendement vient mettre grandement à mal. La jeune députée accuse donc le nouveau gouvernement conservateur de politique raciste contre le peuple maori. On se souvient qu'en décembre dernier, la jeune femme avait déjà usé des mêmes faits d'armes pour dénoncer les actions mécréantes du même gouvernement. Ce gouvernement a attaqué mon univers de tous les côtés. La santé, l'environnement, l'eau, la terre et les droits que nous avons, vous et moi, d'être dans ce pays. Au lieu d'un vote silencieux et formel, les émotions sont montées d'un cran. La scène teintée de camaraderie et d'intensité a rompu avec le formalisme habituel du Parlement, illustrant la puissance des traditions culturelles dans l'arène politique. Cette interruption n'était pas simplement une provocation, mais un refus catégorique d'ignorer les conséquences dévastatrices qu'un amendement à ce traité pourrait avoir sur les communautés maoris. Les réactions n'ont pas tardé à fuser après cette scène audacieuse. Jerry Brawley, président de la Chambre, a dénoncé le comportement de Maipi-Clark comme épouvantable et irrespectueux. Cependant, ces mots soulèvent une question. Dans quelle mesure le respect des règles parlementaires peut-il justifier l'ignorance d'éléments culturels qui font partie intégrante de l'identité nationale? La rigidité des institutions peut-elle vraiment étouffer la voix d'un peuple en quête de justice et de reconnaissance? Derrière cette controverse se cache un enjeu beaucoup plus large, celui de la réconciliation avec les peuples autochtones et de l'éradication des inégalités qui persistent au sein de la société néo-zélandaise. En brandissant le haka comme un symbole de lutte, Maipi-Clark a attiré l'attention sur un sujet qui mérite d'être entendu et elle a engagé un dialogue nécessaire sur les droits des Maoris. En conclusion, cet incident survenu au Parlement néo-zélandais soulève des réflexions essentielles sur la manière dont le respect des traditions culturelles peut se heurter au protocole parlementaire. Ce moment mémorable nous rappelle que la politique ne doit pas seulement être une affaire de chiffres et de lois, mais aussi un lieu où la voix des opprimés peut résonner avec force et conviction. Peut-être ce haka, loin d'être une simple rupture de code, est-il le début d'une nouvelle ère où tradition et modernité se rencontrent pour construire une société plus équitable et respectueuse des diversités. La danse s'arrête, mais le message de Hannah Rawiti-Maipi-Clark continue de vibrer. Les mots de lutte et de solidarité transcendent les murs du Parlement et résonnent dans le cœur de chaque Néo-Zélandais, rappelant à tous que le chemin vers la justice est pavé de courage et de voix audacieuses.